Personnellement, je ne vois aucune violence. Je pense que quand il y a 500 000 personnes dans la rue, il est toujours facile d'en trouver un qui a des opinions plus extrémistes que les autres. Et en tout cas, la violence n'a pas rejoint du tout le niveau que nous avons vu à Houara, où personne n'a encore été arrêté. Il y a eu des arrestations, mais les gens ont été libérés. Alors qu'hier, il y a eu 37 arrestations à Tel Aviv. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jonathan Alexandre. Bonjour Jonathan, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pardon. Alors bien entendu, on l'a constaté, la protestation, les manifestations ont grimpé d'un cran, de plusieurs crans diront certains, plus de violence, plus d'affrontements avec les forces de sécurité. Jusqu'où vont aller les manifestants dont vous faites partie régulièrement ? Oui, moi je vais donc manifester, en tout cas tous les motsei Shabbat à Jérusalem. J'ai à la Knesset normalement tous les mercredis. Personnellement, je ne vois aucune violence. Je pense que quand il y a 500 000 personnes dans la rue, il est toujours facile d'en trouver un qui a des opinions plus extrémistes que les autres. Et en tout cas, la violence n'a pas rejoint du tout le niveau que nous avons vu à Houara, où personne n'a encore été arrêté. Il y a eu des arrestations, mais les gens ont été libérés. Alors qu'hier, il y a eu 37 arrestations à Tel Aviv. Vous faites la comparaison qui a choqué beaucoup de gens lorsqu'elle a été faite dans la bouche de Binyamin Netanyahou hier soir. Exactement. Je dois vous dire que pour les manifestants, ce genre de comparaison passe mal. Si on se promène dans ces manifestations, on voit des milliers et des milliers de gens qui n'ont jamais manifesté. D'ailleurs, c'est clair, sur les 500 000 personnes dans la rue, mais d'où 500 000 personnes n'ont jamais manifesté. 500 000 personnes, c'est un chiffre un petit peu peut-être exagéré, n'est-ce pas ? C'est un chiffre sur l'ensemble, sur la durée. On a eu 500 000 personnes. Ah, c'est-à-dire depuis... Dans la rue, bien sûr. De toute façon, quand on a des milliers de personnes dans la rue comme cela, et j'en connais plusieurs personnellement qui m'ont dit « Où est-ce que je peux aller manifester ? Je n'ai jamais manifesté de ma vie. » Hier, j'ai entendu à un Zoom une dame, en fait, qui était à 17 ans, elle avait 17 ans en 95, elle vivait à Efrat, et elle a entendu les gens se réjouir de la mort d'Yitzhak Rabin à l'époque. Elle avait été choquée, mais elle n'avait pas réagi. Elle n'avait jamais été dans la politique jusqu'il y a quelques semaines, et là, maintenant, elle est dans la rue, elle manifeste avec tout le monde, et bien sûr, pacifiquement. On voit des enfants, je vois des familles qui viennent avec leurs enfants, c'est assez convivial en général. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées sur Ayalon. En parenthèse, Itamar Ben-Gvir, il y a 2 ans, avait dit que c'est normal de manifester et de bloquer les rues quand on n'est pas d'accord, quand même, dans une autre manifestation. Et ils ont voulu faire la même chose et on a eu des violences, effectivement. Il y a eu 11 blessés donc hier. Je constate quand même qu'aucun de ces blessés n'est de la police. Donc on n'a pas l'impression que les violences ont manifestement été dirigées vers la police, en tout cas au départ. Et lorsque vous comparez, vous parlez d'Itamar Ben-Gvir, mais on se souvient, d'ailleurs Binyamin Netanyahou l'a mentionné hier, on se souvient aussi de ces manifestations contre l'évacuation des habitants du Gush Katif en 2005, où on avait vu bien des dizaines de jeunes filles de 12, 13, 15 ans qui avaient été arrêtées par la police parce qu'elles avaient manifesté, bloqué justement Ayalon ou bloqué l'entrée de Jérusalem. Vous ne pensez pas que finalement il y a des limites à la protestation, c'est-à-dire la protestation elle est légitime, c'est la preuve que l'État d'Israël n'a pas encore sombré dans la dictature, c'est qu'on est encore une démocratie, on manifeste, les gens manifestent, mais peut-être qu'il y a un certain ordre à faire respecter pour que les gens puissent circuler, pour que les gens puissent ne pas passer toute leur soirée dans la rue Haza à Jérusalem avec les bruits assourdissants de manifestants. Peut-être qu'il faut laisser respecter un petit peu d'ordre. Mais bien sûr, donc la meilleure manière que cet ordre soit respecté, ce serait évidemment de retirer les réformes. Ça, je crois que la paix reviendrait à peu près immédiatement. Je condamne les violences, que ce soit celles de Gush Katif aussi, hein, d'accord. Je rappelle quand même qu'à l'époque, le gouvernement qui a fait ces manœuvres policières contre les gens qui étaient de Gush Katif, c'était un gouvernement auquel participait justement Benjamin Netanyahou. Donc nous sommes toujours dans une démocratie, vous avez raison. Tant que les réformes n'ont pas été votées, il reste un espoir. Et c'est ce que nous pensons. Nous descendons dans la rue pour repousser le plus possible, et si possible éliminer cette échéance des réformes judiciaires. Il faut savoir que si en France, contre la réforme des retraites, dont on discute actuellement, il y avait 3 millions de personnes dans la rue, je pense qu'Emmanuel Macron retirerait ces mesures sur les retraites. Mais ici, donc, ça continue. La grosse question et l'inconnu, finalement, c'est la position de Benjamin Netanyahou sur le sujet.
Il fait des discours extrêmement durs sur les manifestants, sur le coup de poing virtuel qu'il veut donner à la police, sur le fait qu'il donne le libre champ à Itamar Ben-Gvir, en fait, de prendre les mesures qu'il veut. Et de l'autre côté, il y a quand même des gens dans son parti, comme Dudi Amsalem, Danny Hannon, qui commence à avoir des contacts avec l'autre côté. Il y a quelques lueurs très faibles d'espoir pour l'instant, et c'est à ça que nous nous raccrochons. Est-ce que il y a deux camps aussi dans le camp des anti-réformes? Il y a celui de Yair Lapid qui tire un profit politique très clair de la poursuite de cette protestation et qui ne semble pas vouloir aller vers l'apaisement, et peut-être un camp plus modéré, celui de Benny Gantz, qui comprend avec une forme de responsabilité nationale qu'il est peut-être indispensable de calmer les esprits et peut-être de dialoguer. Je pense que leurs positions sont assez proches. En fait, Yair Lapid a une position assez claire. On suspend la réforme des retraites et la réforme donc, de la justice et les votes donc à la Knesset, et ensuite on discute bien sûr d'une solution, mais d'abord arrêter le processus, parce que là, dans un mois, la réforme passe, ça continue, et comme l'a dit le professeur Claude Klein sur ses antennes, en fait, à l'un de vos collègues, tout le monde peut voir ce qui va se passer. La réforme sera votée, mettons, dans un mois et demi, après deuxième, troisième lecture, et ainsi de suite. La Cour suprême va bien sûr annuler ces mesures, et là, nous sommes dans un vide constitutionnel. Que fait le gouvernement si la réforme juridique qu'il vote est retoquée, si je puis dire, par la Cour suprême? Est-ce qu'on arrête les juges? Est-ce qu'on dit ouvertement qu'on n'écoute plus la Cour suprême, auquel cas on se met dans l'illégalité, et ainsi de suite? Il faut tout faire pour éviter d'arriver à cette situation-là. Et donc, résultat, finalement, la droite israélienne a gagné les élections, mais elle ne peut pas mettre en place les réformes qu'elle entend instaurer, finalement. C'est-à-dire, c'est ça la démocratie? Mais je vais vous dire, oui, c'est ça la démocratie. Parce qu'en fait, il y a des mesures, bien sûr, qui sont écrites dans les programmes des partis, etc. Et il y a des mesures qui ne sont pas simplement qu'on ne peut pas passer en démocratie, parce que ça ne passe pas. Tout simplement parce que la majorité de la population est contre ces mesures. Il n'y a même pas 25% d'Israéliens qui sont en faveur de cette réforme judiciaire. Ce que les gens veulent, par contre, c'est que le gouvernement s'occupe, bien sûr, du coût de la vie et bien sûr de l'insécurité. Et bien, vous remarquez qu'il n'y a aucune manifestation contre les mesures que prend Itamar Ben-Gvir ou que Smotrich mentionne donc à droite et à gauche, même si nous, malheureusement, nous sommes bien persuadés qu'elles vont amener encore beaucoup plus de victimes que les mesures que nous avions auparavant. Mais ça, le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement se préoccupe de la sécurité israélienne. Ils veulent essayer des mesures différentes. Eh bien, nous allons voir. Par contre, la réforme judiciaire, c'est un peu comme si on avait le patron d'une troupe scout qui était élu responsable de sa troupe et qui décidait comme première mesure de brûler les tentes. Je pense aussi que les parents des scouts s'opposeraient à ce genre de mesures. Donc en fait, il y a des mesures en démocratie qui ne passent pas. On l'a vu plusieurs fois en France avec les retraites. On l'a vu dans d'autres pays. Il serait sage pour le gouvernement à ce stade-ci, au minimum, de mettre ces mesures sous le boisseau, de créer une commission de laquelle on discute effectivement des réformes judiciaires qui sont nécessaires, et trouver un accord et qui soit basé sur le consensus plutôt que sur le coup de force. C'est-à-dire que tous les manifestants qui descendent dans la rue ces dernières semaines, ils sont favorables d'une manière ou d'une autre à une forme de réforme, même partielle, peut-être pas telle qu'elle a été présentée par Yariv Levin, mais une modification. C'est-à-dire ils ne s'opposeraient pas, on va dire, à un changement dans la réalité juridique et judiciaire israélienne, si elle était présentée par le gouvernement, si elle était plus modérée, plus nuancée? Alors, tout comme on dit en anglais, les manifestations, c'est une grande tente. Il y a beaucoup de gens dans ces manifestations. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à gauche, moins à gauche. Personnellement, j'aurais pu voter pour Menachem Begin il y a des années, donc je ne suis pas vraiment comme de gauche. Donc, on peut discuter. Si, par exemple, il y a un sentiment dans la population qu'il n'y a pas assez de représentativité au niveau des juges et on peut discuter de ça, certainement. C'est une chose peut-être à corriger, effectivement. Je rappelle quand même que Ayelet Shaked, du temps où elle était donc ministère de la Justice, a fait passer 100 à 120 juges qui n'étaient certainement pas de gauche. Donc, cette idée que les juges sont de gauche ne correspond pas à la réalité, à mon humble avis, mais ce sont des choses qu'on peut regarder dans les détails. Certainement, c'est juste possible. Est-ce qu'une candidate vote serait possible avec peut-être 80 voix? On peut discuter de ça éventuellement aussi. Mais en tout cas, ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est une dérive qui permette au gouvernement
et à la majorité, puisqu'à peu près ils sont unis à la Knesset, de faire passer exactement les mesures qu'ils veulent et de nous emmener dans la direction de la Turquie. Ça, c'est quelque chose que nous ne voulons pas pour Israël. Eh bien, Jonathan Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Juste peut-être une dernière question, puisque c'est tombé hier soir, cette affaire du salon de coiffure de Sarah Netanyahou. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez pas que là, on a un peu poussé le bouchon un peu trop loin, c'est-à-dire rendre Madame Netanyahou prisonnière dans son salon de coiffure pendant 3 heures? Vous pensez pas que c'est un peu exagéré? C'est un peu à la limite, mais d'un autre côté, je me rappelle que Sarah Netanyahou, il y a quelques années, avait dit à Benjamin Trump, vous savez, en Israël, tous les gens nous aiment, les médias nous détestent, mais les gens nous adorent. Et en fait, elle a vu hier soir que tout le monde ne l'adore pas. Il n'y a pas eu de violence quand même. C'est clair que ça n'a pas été jusque-là. J'espère que ça peut contribuer à faire passer le message à Benjamin Netanyahou qu'il est temps urgemment, de surseoir à cette réforme. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup, Jonathan Alexandre, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Passez une agréable journée. À bientôt. Shalom, shalom. Vous aussi. Au revoir.